Salut la compagnie, qu'est-ce qu'il est bon d'être supporter du Paris Saint-Germain en 2025. C'est incroyable, la saison qu'on est en train de vivre est historique. Et pas historique que pour le Paris Saint-Germain, elle est historique aux yeux du monde du football. Parce que Paris est à deux doigts de gagner et le titre de champion d'Europe et le titre de champion du monde en même temps. Bon, il y a une Coupe du Monde des clubs qui existe depuis quelques années, vous le savez, mais bon, ces 3-4 pauvres matchs, ça compte pas vraiment. Là, c'est une vraie compétition et Paris va peut-être, il reste encore Chelsea devant eux, la gagner et faire le coup du siècle en remportant, je crois, 8 titres. 8 titres en une saison. Et on pourra pas dire qu'on l'a volé. On pourra pas dire qu'on l'a volé. Et on peut pas dire qu'on a volé ce match contre le Real Madrid. Parce que sincèrement, même si je trouve que le Bayern était plus inquiétant que le Real Madrid, honnêtement, ça n'empêche que le Real, t'es toujours inquiet. Et puis en plus, il y a cette malédiction de Paris Saint-Germain. Quand il affronte des anciens joueurs de son club, en général, ça se passe mal. Pas toujours, évidemment, mais bon, on se rappelle déjà de la finale contre le Bayern, où c'est forcément un Titi parisien qui nous a mis un but, hein. Sinon c'est pas drôle, voilà. Là, j'avais vraiment peur que Mbappé, il se réveille un petit peu, surtout que vous savez, il y a les... Même s'il dit qu'il aime le club, que c'est ses copains qui jouent dedans et tout, il y a quand même pas mal de problèmes avec la direction, hein. Il avait refait un procès il y a pas longtemps, là, pour harcèlement moral, qu'il a annulé, on sait pas pourquoi, enfin je crois que c'était ça. Donc je m'étais dit... Ce match-là, il a tout du piège. Il a tout du piège parce que le Real Madrid est revanchard, ils ont fait une saison de merde, on peut le dire clairement, en termes de palmarès et tout, et là, c'était le moyen de redorer leur saison. Alors que nous, Paris, on est déjà content. Honnêtement, j'aurais perdu en demi-finale 1-0 contre le Real Madrid, j'aurais dit, bon, ça fait chier, mais c'est pas grave, on a fait une super saison, c'est génial, je suis trop heureux. Et ben là, non, en fait, le Paris, ils ont été à fond. Tout comme Gvara, qui a 4-0 face à l'Inter de Milan, va faire 50 mètres de course pour récupérer un ballon parce qu'il veut absolument clean sheet et il veut absolument marquer un 5e but, et ben là, Paris, ils ont dit non, cette Coupe du Monde, elle est pour nous et on va la chercher, on va marquer l'histoire du football. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors, le match, déjà, quand tu vois la composition d'équipe, tu te dis, voilà, c'est chelou. Que le Real Madrid, je crois, il avait une compo qui m'a un peu surpris au début, parce que je crois qu'il y avait... comment dire, il y avait Garcia qui était à droite, Mbappé au centre, Vini à gauche, ou Vini au centre et Mbappé à gauche, je sais plus. C'était assez expérimental. Pareil, le milieu de terrain, Bellingham, Tchouaméni et Güler, bah c'est pas un milieu de terrain qui me fait peur sur le papier, et forcément, on avait manqué, enfin le fait qu'Asensio a pris la place de l'autre défenseur, j'ai oublié son nom, qui a eu un rouge, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises, hein. Je suis pas forcément un expert dans les compositions du Real, mais du coup ça faisait un peu peur aux gens, tout comme nous on avait peur, on avait Beraldo, même si Beraldo est pas mauvais, on n'est pas du niveau de Pacho. Pacho, c'est le number one de la défense aujourd'hui, je trouve en tout cas. Donc avoir Pacho en moins, quand t'as face à toi Vinicius, Mbappé, et là le petit Garcia qui est en train de casser tout, avec cette Coupe du Monde, tu te dis, ouïe, ça peut peut-être mal se passer. Et ben non, en fait, parce que le Real Madrid, il est toujours ce qu'il est. C'est pas parce que tu changes Ancelotti pour mettre Xavi que ça change quelque chose. L'équipe a toujours les mêmes problèmes, et tu le vois, et le problème qu'il y a, c'est que c'est pas une équipe au Real Madrid. C'est pas une équipe, c'est 11 individualités. En fait, c'est rigolo parce que le transfert de Mbappé au Real Madrid a fait que les soucis du Paris Saint-Germain sont devenus les soucis du Real Madrid. Parce que en 2024, quand tu vois l'équipe, comment elle tourne, 2023-2024, le Real Madrid, c'est une machine. Vinicius qui est là, je vais avoir le ballon d'or et tout. Bon, finalement, c'est Rodri qui l'a eu. Mais je veux dire, tu vois cette équipe-là, elle roule sur tous ses adversaires. Depuis que Mbappé est là, j'ai l'impression qu'il y a plein d'individualités. Comme il y avait au PSG, t'avais des individualités partout et t'avais l'impression qu'elles savaient pas travailler en équipe. Et là, c'est exactement ce que j'ai vu là. On a un match qui s'est emballé au départ, avec une première action du Real Madrid qui a montré en disant, voilà, on est là, on fait ce qu'il faut. Bon, Gvara a contre-attaqué la minute d'après. Donc tu fais, oula, ça va commencer à envoyer du bois tout le match, ça va être cool. En fait, non, ça n'a pas envoyé du bois parce qu'il y a eu quelques petites actions. Et au bout de 10 minutes, je crois, c'est ça? Au bout de 10 minutes, on gagnait déjà 2-0. Et les gens vont dire, les gens de mauvaise foi vont dire, ouais, mais Paris, ils ont gagné 2-0. Enfin, ils ont gagné parce qu'il y a eu l'erreur de Rudiger et de Asensio. Alors, déjà, on en a planté 4, pas 2, hein, premièrement. Et ensuite, il faut rajouter aussi que les erreurs, et plutôt la chance, parce que ils disent que Paris a de la chance, ça se provoque. Pourquoi Rudiger a perdu le ballon? Pourquoi Asensio a raté son contrôle et n'a pas pu se reprendre derrière? Parce que le pressing des attaquants parisiens est présent non-stop. C'est ça, les gars, la différence, putain. C'est que Dembélé, il a beau pas marquer des buts, il en a mis un là, il a fait des passes, mais il a beau ne pas forcément être
un attaquant qui met 44-50 buts par saison comme Mbappé. Ce mec, il fait un travail tellement monstrueux. Sans le ballon, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il gère le pressing parisien de main de maître à chaque fois. C'est ouf. D'ailleurs, tu vois la différence. Dembélé est plus là, on met Ramos à la place. Le pressing, c'est plus la même. Clairement, il y avait une grosse différence. Je sais qu'on a lâché à partir de 4-0, mais quand même, c'était pas que ça. Il y a aussi le fait que Dembélé, c'est un maestro pour ça. Et il avait dit, hein, je sais pas si vous avez vu l'interview, il voit le gardien de but qui a la balle, il lui court dessus, et si le gardien il arrive à relancer la balle, Dembélé il fait « T'as eu de la chance, la prochaine fois ça se passera pas comme ça ». Il met la pression, et psychologiquement aussi, il montre aux adversaires, il dit « Voilà, je serai toujours derrière toi mon pote, tu seras jamais à l'abri ». Et les autres Parisiens font pareil que lui. Et ça s'est vu là. Les 2 buts, c'est ça. Les 2 buts, c'est le pressing des attaquants parisiens qui fait qu'on récupère le ballon et qu'on la met au fond des filets. C'est pas juste Rudiger et Asensio qui font une erreur. C'est Paris qui gère sa stratégie d'une main de maître et qui pousse les adversaires à commettre la faute. Donc déjà, je voulais juste préciser ça. Parce que c'est quelque chose que je lis souvent. Le coup du « on a eu de la chance », il y a eu des erreurs individuelles. C'est comme avec Orojo face au Barça. Hein. On l'a provoqué, ça aussi, mais enfin bon. C'est un autre détail, on va pas reparler de ça ici. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vraiment, le 2-0, c'est pas que la faute de Rudiger et d'Asensio, c'est le travail excellent du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui, à partir du moment où tu gagnes 2-0, on aurait pu se dire, parce que les 2 buts sont enchaînés, vraiment, c'est bim bim. Hein. Je crois que le premier but, on le met, ouais, ça, à 8ème minute, 6ème minute, et le deuxième à la 9ème, tu fais bon... On a pris un peu d'avance, on est plutôt tranquille, mais bon, c'était sans compter le fait que Paris, ils veulent continuer. Et surtout le fait que le Real Madrid, ils sont pas là. Ils sont pas là, les gars. Franchement, on a affronté une équipe de milieu de tableau de Ligue 1, là. En termes de qualité. Et le problème, c'est pas les joueurs, c'est pas le niveau des joueurs, c'est le niveau de l'effectif en tant qu'équipe. Il n'y a eu aucune synergie, aucune symbiose. Quand tu vois tous les 1-2 qu'il y a eu, toutes les passes dans les trous et tout ça, c'était magnifique. Mais au final, qu'est-ce que je retiens du Real Madrid? Je fais un peu la review en décousu, je sais. Hein. Mais le Real Madrid, ils ont une attaque avec des bons joueurs. Mbappé, il a fait quelques percées qui étaient intéressantes, mais ça aboutit pas parce qu'il le fait tout seul, et quand tu peux faire une passe à Vinicius, ou parce que Vinicius suit pas Mbappé, parce qu'il dit, bon, de toute façon, il va partir tout seul, ce connard, bah Mbappé, il te fait un tir, c'est dans l'espace qu'elle rentre, quoi. Ça marche pas. Vinicius, bah, t'as l'impression que c'est l'ombre de lui-même depuis l'arrivée de Mbappé. Encore une fois, est-ce que c'est pas y a pas un rapport à ce qu'il soit plus comme avant, hein? Faut se poser la question. Et puis bon... Quant à Garcia, qui est le meilleur offensif de la Coupe du Monde des clubs du Real Madrid, tu te dis, bon, il est pas mauvais, mais ça montre le niveau abyssal des joueurs. Et pareil, tu regardes le milieu de terrain, mais tu peux rien faire avec ça. Enfin, je veux dire, quand tu vois la compo du Real Madrid, quand t'as Neves, Vitinha et Fabian Ruiz face à toi, quand tu vois les rouleaux compresseurs que c'est, désolé, mais Bellingham, Tchouaméni, Güler, ça ne vaut pas. Ça ne les vaut pas, clairement. Et bon, je parlerai pas de... À part Valverde qui a bien géré à gauche, enfin... de son côté droit, donc à notre gauche à nous. Garcia, il a quand même été pas mal, désolé si vous entendez des bruits, hein, c'est la nuit, il y a des voitures dehors, mais il a été pas mal sollicité, parce que finalement, regardez, on gagne 2-0, mais ça s'arrête pas là, on continue le pressing, Paris continue de dominer, je crois qu'ils ont eu 75 possessions de balles à un moment donné, ce qui a baissé après, mais 75 possessions de balles, les gars, face au Real Madrid, le Real Madrid. Même s'ils te laissent jouer, ils prennent pas le ballon qu'un quart du temps, c'est pas possible, quoi. Et puis donc, il y a ce deuxième but après de Fabian Ruiz, qui vient clouer le cercueil, honnêtement, à 3-0, on sent que l'équipe, elle y est plus. Hein, le Real a complètement give up. Et en fait, il faudrait comprendre comment ça s'est passé comme ça. Pourquoi il s'est passé ça? Parce que là, il y a eu aussi la superbe action collective de Paris pour le mettre, le troisième but, et surtout, ça part de la passe D de Hakimi. Et en fait... on a attaqué principalement par la droite. Pourquoi on a attaqué par la droite? Parce que c'est Mbappé qui est à gauche, en fait. Enfin, c'est Mbappé qui est sur le même couloir que Hakimi. Et le problème, c'est que, pour eux, en tout cas, parce que c'est pas un problème pour nous, c'est que autant, des fois, Garcia, il redescendait, il aidait un petit peu quand il y avait des attaques avec Nuno Mendes et tout, mais de l'autre côté, Mbappé, il descend pas, il fait pas de pressing, il fait rien. Le jeu sans ballon de Mbappé est inexistant. Alors que le jeu sans ballon de Dembélé, c'est son point fort. C'est un peu ouf, ça. Mais du coup, Hakimi, il récupère le ballon, et ben il court avec ses petites jambes, pop, 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 et il peut limite faire 30-40 mètres avant d'être emmerdé. Parce que Mbappé, il est là avec les mains dans les poches en attendant que le ballon revienne. Il se replace au milieu de terrain et il dit, bah j'attends qu'on me fasse une ouverture et je courrai après le ballon. Et c'est tout, t'as pas vraiment de pressing, t'as pas eu vraiment de duel entre Hakimi et Mbappé. Il y a eu que des duels quand Mbappé avait le ballon, mais quand Hakimi a le ballon, bah il est pas trop pressé, quoi. Donc ça avance tranquillou, on l'a bien vu, Doué s'est bien démerdé avec Hakimi, il y a eu un beau jeu d'équipe et tout ça. Non mais vraiment, ça fait partie des failles, et puis
je parlerai pas du milieu de terrain. Le nombre d'erreurs du Real Madrid, c'est incroyable de voir la catastrophe au niveau des passes foirées, des ballons récupérés, même avec même leur gardien, il a foiré des trucs, il a fait des relances. À un moment donné, je crois que c'est Barcola, il est à 2 doigts de récupérer un ballon et de la mettre au fond alors qu'il n'y a plus de gardien. Enfin, je veux dire, tu sens que... En fait, le Real Madrid, c'était has-been. On a eu... C'est simple, en fait. Ça me fait penser un peu à Jujutsu Kaisen, vous savez, Gojo contre Sukuna, c'est le meilleur exorciste de notre époque face au meilleur exorciste de l'histoire. Et ben là, t'as eu la meilleure équipe de l'histoire, le Real Madrid, face à la meilleure équipe actuelle, le Paris Saint-Germain, sauf que le Paris Saint-Germain, c'est la meilleure équipe, elle a gagné il y a 1 mois et demi la Ligue des Champions, Real, ça fait peut-être 1 an, mais on dirait que ça en fait 30 la dernière fois qu'ils ont gagné. Parce que l'équipe, elle était pas là, quoi. Paris, ils ont vraiment surclassé dans tous les domaines. C'est une leçon de football qu'a pris le Real Madrid. Le Real Madrid qui a récupéré les tares du Paris Saint-Germain. Le fameux « on n'est pas une équipe », le fameux c'est que des individualités qui jouent pour elles-mêmes. C'était ça, on l'a bien vu, les frustrations, Vinicius qui gueule parce que Mbappé passe pas le ballon, il y a eu la même chose après inversement avec Mbappé. C'est ouf de voir ça, vraiment, tu sentais qu'ils étaient pas bien. Bon après, en deuxième mi-temps, c'était moins bien, mais ça m'a rappelé un petit peu les autres matchs qu'a pu faire Paris, genre l'Inter de Milan, où en fait, on a juste géré notre avance. Alors au début, ça a continué à presser bien, c'était cool, et au bout d'une heure de jeu, bah, je pense que Luis Enrique s'est dit que c'était gagné, donc il a fait des changements à l'appel, à l'appel, à l'appel. On a mis Barcola, et il y a eu Barcola qui est rentré, pas un problème Barcola je trouve, mais à la place de Dembélé, du coup, bah, il y avait déjà un pressing qui était moins constant. De l'autre côté, tu avais aussi Lee qui est rentré un peu plus tard, pas tout de suite, mais c'était Barcola et Ramos qui est rentré. Et je vous dis, pareil, Ramos, tu sens que c'est pas lui le maestro qui gère le pressing, hein, clairement. Plus tard, tu as eu Lee qui est venu aussi, Zaïre Emery. Je crois que c'est tout en termes de changement. Je crois qu'il y en a eu que 4. Je dis pas de bêtises, je me trompe peut-être. Enfin bon, c'est un détail. Mais du coup, j'ai trouvé qu'à partir du moment où on a fait des changements, là, le Real Madrid a retrouvé un petit peu de la lumière et a voulu peut-être sauver l'honneur. Il y a eu l'entrée en plus de Modric qui a pas mal aidé, mais tu sentais que c'était mort de toute façon. C'était mort. Bon, par contre, juste, on reparle de l'action de... c'est Carvajal, là, la faute qu'il fait sur Barcola. Dans quel univers ça vaut pas un rouge, ça? Je veux dire, Barcola, il arrive à passer... Valverde. J'ai du mal avec les noms ce soir. Il est un peu tard, faut dire, je fais mes reviews tard après le live. Carvajal, il passe Carvajal, et là, Carvajal, il lève la jambe, alors qu'il n'y a rien, hein. Je veux dire, il n'y a pas de raison, le ballon, il est parti, quoi. Il lève la jambe à peu près à 1,50 m du sol, j'ai pas revu l'image, 1,50 m du sol, et il tamponne Barcola. Il n'y a pas un monde, on m'a dit sur Twitter qu'il avait laissé traîner son pied, du style il était déjà là son pied, il l'a pas enlevé. Non, non, il l'a mis là consciemment. C'est pas pour rien qu'il met un jaune, l'arbitre, c'est qu'il a compris qu'il y avait un problème. Et moi, pour moi, ça mérite un rouge, parce que c'est jeu dangereux, mine de rien. C'est pas normal que ça passe, ça. Voilà, mais bon, après c'est le Real Madrid, hein, ils ont toujours quelques petits avantages à droite à gauche, hein, voilà. Oh, Marco, t'es de mauvaise foi, je sais, mais c'est la vie, c'est comme ça. Mais bon, on a gagné 4-0, on a gagné 4-0, avec vraiment une... Voilà, pour moi, c'était vraiment incroyable, ça, c'était de voir cette domination parisienne dans tous les plans de jeu. Vraiment, mention spéciale à quelques joueurs. Alors, Donnarumma, clairement, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais quand il avait quelque chose à faire, il l'a fait. Mais il faut dire que le Real l'a pas trop sollicité. Je vous dis, il tirait de loin, il tirait dans l'espace, c'était pas une journée qui était inquiétante pour lui. Hakimi, il a fait son taf. Et puis, il a, encore une fois, offensivement été très bon, mais il peut remercier Mbappé d'avoir opposé aucune résistance, hein, clairement. La défense Beraldo, Marquinhos, d'enfer. Marquinhos, il a fait pas mal de stops sur Vinicius. C'était joli. Et Beraldo aussi s'est très bien démerdé. Franchement, ça faisait vraiment plaisir à voir. Nuno Mendes, mention spéciale. À un moment donné, je crois que c'est Vinicius qui part tout seul. Ils font une contre-attaque et je me dis, putain, elle va rentrer. Et t'as Nuno Mendes qui part de son côté gauche, qui revient au milieu de terrain, plutôt milieu droit en plus, donc c'est plus le travail d'Hakimi dans l'idée. Et il arrive à stopper Vini dans sa course. Waouh, mais Mendes, c'est ouf, quoi. Nos latéraux sont incroyables. Nos latéraux sont incroyables. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce qu'ils font. Hakimi, Mendes... Ils défendent, ils attaquent, et quand ils le font bien. Je vous dis, les passes sont millimétrées. Ah si, j'en ai pas parlé de Donnarumma, mais j'avais dit la dernière fois face au Bayern qu'il faisait pas une seule relance correcte. Et je continue, je persiste et signe. Dès qu'il a une relance à faire de loin, la balle, elle est systématiquement en mode c'est du random. C'est soit il la fait sur l'adversaire directement et il récupère le ballon, soit il la met dans un coin où il va y avoir un combat entre l'attaquant parisien et le défenseur madriliste qui va essayer de la rattraper, mais c'est tout. Alors que quand tu vois celles qui sont faites par les gardiens adverses, en général, ils s'arrangent pour les faire dans les bonnes situations pour leurs alliés. J'ai vraiment l'impression que c'est pas le cas de Donnarumma. C'est un peu
le petit défaut pour moi de Dona, même si, vu la saison, on va pas trop lui cracher dessus. En milieu de terrain, est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler de Fabian Ruiz? Alors je sais, on a beaucoup gueulé sur Fabian Ruiz depuis quelques temps, pendant quelques mois, parce qu'il était clairement pas à niveau, et moi je militais pour faire rentrer Zaïre Emery plus souvent et tout. Bah, il est forcé de constater que maintenant, il l'a mis là où il faut, et il lui a donné les cartes qu'il fallait pour qu'il s'en sorte, parce que, quand je dis il, je parle évidemment de Luis Enrique, parce que maintenant Fabian Ruiz, putain, mais ce mec c'est un maestro, quoi. C'est un maestro, mais c'est un maestro qui n'est pas tout seul, parce que Vitinha et Neves, waouh, Neves, le travail qu'il fait de pressing et tout ça, il avait la niaque, il était là, il s'arrêtait pas, il courait, il allait chercher les ballons, il a mis une faute, carton jaune en première mi-temps, j'avais vraiment peur qu'il se mange un rouge, parce que vu l'intensité qu'il mettait dans ses interventions, je me suis dit, il va se manger un double jaune s'il continue comme ça. Et il a bien géré la fin de match, après la deuxième mi-temps, donc il n'y a pas eu ce problème-là, et puis en plus le Real a montré moins d'intensité, ils avaient compris qu'ils étaient perdus, donc ça allait. Et puis Vitinha, bah toujours pareil, Vitinha il te fait des passes, c'est du cadeau quoi, c'est du caviar. Et ce qui est surprenant, c'est que j'ai pas trouvé l'attaque très transcendante. Je veux dire, en dehors de Dembélé qui a eu 2-3 coups d'éclat, mais qui a perdu des ballons un peu stupides des fois, t'as Doué, il a pas été mauvais Doué, mais il y a des contrôles qui ratent, et qui font que, le ballon sera pas bien placé pour lui, etc. Non mais, voilà, je dis pas qu'il a été mauvais, parce que je vous dis, il y a des combinaisons Doué, Dembélé, Hakimi qui sont... c'était magnifique, quoi. Encore une fois, c'était tellement un plaisir de regarder le Paris Saint-Germain jouer, c'était fou. Et Kvara, qui a pas été mauvais, et encore une fois, ce mec, c'est tellement une hyène aussi, lui, il me fait penser à Neves, mais en mode attaquant. Mais lui, quand il voit l'adversaire qui a la balle, il s'arrête pas, il y va, il veut la récupérer, quoi. C'est ouf, mais de son côté, Valverde l'a quand même pas mal muselé, hein, même s'il a fait 2-3 trucs, tu sens que il a déjà été plus percutant que Vara, mais au final, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un 4-0 pour le Paris Saint-Germain, qui a quand même bien géré, je vous dis, pour moi, ils ont affronté les plus forts dans cette Coupe du Monde, ils ont affronté le Bayern, ils ont affronté le Real Madrid, une fois que les deux sont éliminés. C'est pas gagné du tout, hein, encore une fois, je suis pas en train de dire ça, mais tu te dis quand même que si tu bats le Bayern 2-0 et que tu bats le Real Madrid 4-0, j'ai pas suivi le Chelsea de cette année, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une foudre plus puissante que le Real Madrid ou que le Barça, ou que le Bayern, donc je pense que normalement, encore une fois, sur le papier, on devrait être largement plus favori qu'on ne l'était face au Bayern et face au Real Madrid. Ce qui ne veut rien dire, dans le sens où la vérité d'un match, c'est pas forcément la vérité d'une saison. On peut tout à fait perdre face à Chelsea, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais bon, j'avoue que maintenant qu'on a battu le Real et le Bayern, tu te dis quand même que la voie est libre pour aller un peu plus loin. Wait and see, on verra ça. En tout cas, j'ai pris un pied pas possible dans cette rencontre. Vraiment, c'était un pur kiff de voir le Paris Saint-Germain dérouler, je vous dis, les passes et tout. À un moment donné, j'ai même vu les gens, ils gueulaient parce que PSG faisait une passe à 10. Bah ouais, demande aux joueurs du Real de venir presser. Comme ça, tu pourras plus faire la passe à 10. Non mais c'était incroyable, vraiment, le niveau amateur du Real Madrid sur ce match-là. Et encore une fois, je persiste et signe. Même si le Real est peut-être pas au meilleur de sa forme actuellement. Depuis que Xavi est là, les gens ils sont là, ils font ouais, c'est une nouvelle dynamique, etc. Ça se passe mieux et tout. Peut-être. Mais la vérité qu'il faut voir, c'est que c'est pas les équipes qui sont mauvaises quand elles affrontent le Paris Saint-Germain. C'est le Paris Saint-Germain qui les muselle tellement, qui gère tellement bien, que les autres équipes ne peuvent pas être bonnes face à Paris. Le Bayern a réussi à pas mal déjouer, c'est la seule équipe à avoir réussi à le faire depuis que le prime du PSG, depuis début 2025. Et là, bah, tu vois bien que le Real, ils sont pas au niveau. Ils sont pas au niveau. Encore une fois, le champion d'Europe en titre qui affrontait l'ancien champion d'Europe en titre, la meilleure équipe du monde actuellement face à la meilleure équipe du monde historiquement, en termes de prestige et de popularité, et même sportivement, ils sont pas mauvais. Voilà, et ben c'est la meilleure équipe actuelle qui a gagné, et qui a gagné avec la manière, et qui a montré que c'était mérité, c'est tout. Hein. Tous les gens qui t'expliquent qu'on a gagné contre un Inter faible, contre un Bayern faible, contre un Real faible, contre un Liverpool faible, contre un Arsenal faible, à un moment donné, il va falloir que vous reconnaissiez la vérité. Le Paris Saint-Germain est une équipe brillante, qui mérite d'être là où elle est aujourd'hui, avec le travail formidable qui a été fait par toutes les personnes du club. Tout simplement, c'est juste un kiff. Moi qui suis le foot depuis 30 ans bientôt, même plus que 30 ans maintenant, j'ai jamais vu une équipe que je supporte et que je suis régulièrement, j'ai jamais vu une équipe aussi forte que celle-là, elle me bluffe, elle est incroyable, vraiment c'est fou, et j'ai suivi le Barça des belles années, mais clairement je trouve que Paris est au-dessus, peut-être parce que je suis pas objectif, parce que je supporte le Paris Saint-Germain, mais c'est incroyable de l'avoir joué, c'est un pur kiff, et j'attends que vous me donniez votre avis là-dessus dans la zone commentaire, hein. Vous connaissez la chanson, évidemment, le pouce bleu, l'abonnement et le partage, mais surtout, ouais, on voit pas forcément les mêmes choses, vous et moi, donc ce sera intéressant d'avoir votre avis sur ce match qui vous a marqué
positivement, négativement? Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer pour cette finale de Coupe du Monde face à Chelsea? Voilà. Vous me dites tout ça en commentaire, et puis nous on se revoit très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!